Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de la deuxième partie de notre formation en trading. Dans cette première vidéo, je vais te parler de l'environnement du trading. On veut trader, on veut se lancer dans le trading, mais il faut qu'on comprenne d'abord l'environnement dans lequel on se lance. Le trading, c'est surtout pas comme la plupart des d'autres métiers qu'on voit. Et beaucoup de croyances ou beaucoup de réalités se passent dans cet environnement-là. Donc, la plupart sur les réseaux ne disent pas. D'accord? Donc, dans cette première partie, ou bien dans cette première vidéo de la deuxième partie, on va parler un tout petit peu de l'introduction au trading, sachant que tu connais déjà euh, les notions de base que tu as appris dans la partie 1, sachant que ton level on peut upgrade, d'accord? Donc directement, on commence. Alors, introduction, j'ai noté les attentes irréalistes et les éléments indispensables dans l'univers du trading. Donc, je parle des attentes irréalistes, mais on peut aussi dire les attentes réalistes. Donc, on va voir ça pas à pas et au fur et à mesure, tu vas comprendre. Donc, avant même d'aller en profondeur, on sait déjà que le trading, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Donc, les gens vont se vanter que j'ai la meilleure stratégie, ma stratégie est rentable, chaque jour, je fais des gains avec, c'est monté, c'est descendu. J'ai la meilleure stratégie au monde, mais c'est pas ça le plus important. La technique ne représente que 20%. C'est pas moi qui le dis, hein. 80% de psychologie. Malgré que tu as la meilleure stratégie au monde, on retrouve toujours la plupart des traders qui perdent de l'argent dans le trading. Et quand on zoome un peu dans cette analyse-là, on se rend compte que c'est pas au fait la technique qui est le problème, c'est la psychologie. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, mais ok, je préfère donc avoir le bon mindset pour trader et être, bon, pas mauvais analyste, mais disons médiocre. Si tu es médiocre et que ton mindset est au top, je t'assure, tu vas faire carrière dans ce métier-ci de manière excellente, d'accord? Donc, il faut comprendre ça. Et maintenant, vice-versa, c'est-à-dire que si, au contraire, tu as un mindset très débutant, ton mindset est vraiment médiocre et tu es excellent analyste, il est fort probable que tu sois toujours dans les 80% des traders qui échouent. D'accord? Donc, on va plus se focaliser sur la psychologie. Quand moi, je veux t'apprendre les stratégies de trading, je veux mettre l'accent sur la discipline, la répétition et surtout la régularité. Et ces trois éléments que je viens de te citer font partie de la psychologie d'un trader à succès. D'accord? Donc, dans l'environnement du trading, on peut trader plusieurs instruments boursiers. Tu sais de quoi il s'agit. On peut trader sur le cours des devises, le cours des actions, des matières premières, des indices, des crypto-monnaies, etc. Tu en connais plus que moi. OK? Mais on va se focus sur le forex. Pourquoi? Parce que pour le moment, c'est l'élite mondiale de la finance. OK? Tous les êtres humains, consciemment ou inconsciemment, participent à ce marché-là. Il n'y a pas un autre marché qui est plus vaste que le forex. C'est plus de 5 000 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour. Parce que vraiment, c'est une devise qui est présente. On l'utilise partout et à tout moment. Ok, et les transactions se font dans ce marché-là tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Donc, peut-être dans 5, 10 ans, 50 ans, il va laisser sa place à d'autres marchés, peut-être comme les crypto-monnaies. On ne sait pas, mais actuellement, c'est lui le plus vaste, le plus liquide. Et je veux m'aller plus loin. C'est le plus facile. C'est le plus facile même à trader. D'accord? Ok. Maintenant, les intervenants de manière générale dans ce marché, on a les gros acteurs tels que les banques centrales, les banques privées, les fonds d'investissement, les industriels, les grandes familles qui font des grosses transactions durant la journée et du coup, ça déplace le prix. Tu vois, c'est eux qui ont les mains sur les commandes. C'est eux qui déplacent le prix. Quand tu vois que l'euro dollar aujourd'hui ça hausse, demain ça baisse, c'est à cause d'eux. D'accord? Et ils sont en grande majorité dans le trading. Tu vois, c'est eux les gros intervenants dans le marché. Ils sont à plus de 80%. Et maintenant, nous les particuliers, donc toi et moi, nous sommes très peu.
nous sommes très peu, nous sommes moins de 15%. Donc il faut comprendre déjà que quand on va avec ce mindset-là, du fait que on arrive dans un marché où les intervenants sont des banques centrales, ça veut dire que nous on trade le même marché. C'est pas comme si eux ils tradaient un marché différent du marché que nous on trade. Non. Nous, quand on vient avec nos petites connaissances, nos petits moyens, on se retrouve dans le même bain. Ok? Donc, il faut faire très attention. Il faut respecter les règles et il ne faut pas mettre les organes. Et tout ça, je vais t'apprendre au fur et à mesure. Maintenant, dans l'univers du trading également, on retrouve deux types d'analyse. Tu connais de quoi il s'agit. On a l'analyse fondamentale qui ne représente que c'est moins de 20%, hein. L'analyse technique ou l'analyse graphique ou encore l'analyse chartiste. Il faut comprendre que l'analyse fondamentale dépend de l'analyse technique. Pourquoi est-ce que je dis que ça dépend de l'analyse technique? Parce que d'un point de vue graphique, d'un point de vue ce qu'on voit dans les graphiques, ce qu'on peut analyser dans les graphiques euh, une bonne avec une bonne approche, une bonne analyse, on peut définir ce qui peut se passer de manière fondamentale. Ok? Et justement, quand je parle de analyse fondamentale, je parle de tout ce qui est lié à l'économie d'un pays. Par exemple, le taux d'intérêt d'une banque centrale, bien d'une banque privée, euh, le taux de chômage d'un pays, le PIB d'un pays, etc. Il y a plusieurs, en fait, tout ce qui est lié à l'économie. Et nous, maintenant, au lieu de chercher à à comprendre l'économie de tous les pays pour comprendre le marché, on va pas faire ça. On va se focaliser sur l'analyse technique, sur le price action, plus précisément. Parce qu'en fonction de ça, on peut, à un moment donné, prédire avec des probabilités qui proviennent d'une bonne analyse ce qui peut se passer même d'un point de vue fondamental. Ok? Donc, c'est sur ça qu'on va plus se concentrer. Maintenant, il y a c'est un mindset qui pense toujours que le trading, c'est, c'est du hasard. Ils pensent que le trading, c'est la chance. Ils confondent le trading avec le pari foot. Peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas. Beaucoup de personnes sont un peu sceptiques du fait que, bah, le trading, ça, c'est une histoire de chance. Donc, ils arrivent déjà avec un mindset, déjà, je vais dire, gâté. Donc, eux, quand ils viennent dans le trading, ils savent que, ok, si j'achète, alors j'ai 50% de chance de gagner, 50%, 50% de chance de perdre. Or, ce n'est pas ça. Tu vois, avec une bonne analyse, on peut avoir les probabilités de réussir que ceux qui pensent que c'est la chance ne vont jamais avoir. Qu'est-ce qu'est-ce que je veux dire par là? Si toi, tu appliques les règles, parce que dans le trading, il y a des règles à respecter. Si tu respectes les règles, tu fais tes analyses et que tes analyses ont une forte probabilité de gagner en respectant ces règles-là, tu vas gagner plus dans le trading et faire carrière même dans le trading, plus que quelqu'un qui pense que le trading c'est du jumbo. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui se lancent dans le trading et qui pensent que c'est le jumbo, ils perdent, ils s'abandonnent. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses nota bene 90, 90, 90. Cela représente quoi? Que 80% des traders, surtout les traders particuliers, bien évidemment, 90% des traders perdent 90% de leur capital dans les 80, à moins de 90 jours. C'est une statistique qui est connue. C'est pas moi qui le dis. Les brokers le disent. Et même les propres firmes le disent. C'est pas moi qui le dis. Et quand tu comprends les choses comme ça, tu te dis, mais ceux qui vendent les formations en trading, ceux qui font la publicité, ceux qui montrent les captures d'écran de gauche à droite, ceux qui font le marketing pour toujours attirer les gens dans ce domaine-là, est-ce qu'ils sont conscients des sacrifices qu'on voit dans le trading? 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours. C'est pas la blague. Et quand tu te rends compte que il y a les formations qui te disent que, ok, maîtriser le métier de trader à moins de 2 semaines. Mais tu te dis s'il est sérieux. Et tu regardes le coût de la formation, c'est moins de 50 euros. Est-ce que vraiment un métier comme le trading peut s'apprendre en moins de 2 semaines et à un coût tellement faible? Moi, je pense pas. Ok, moi je pense pas. Il faut être à un moment donné réaliste et logique dans la vie. Donc il y a des règles à respecter et c'est d'abord un business de
probabilité. Il faut comprendre que le trading, voilà quoi, c'est pas le jambo, c'est un business de probabilité. Quand tu fais une bonne analyse, tu mets les probabilités en ta faveur, en respectant les règles. Et au fur et à mesure, tu vas voir, tu vas te faire carrière avec le trading. Beaucoup en font carrière avec le trading. Le trading, c'est pas nouveau. D'accord? Donc, on peut gagner très vite, comme on peut perdre très vite. Donc, il faut faire extrêmement attention aux règles. D'accord? Maintenant, comme je disais, le trading, c'est un métier. J'aime souvent comparer tout le trading avec le fait de devenir médecin. Pour devenir médecin, d'autres font 9 ans, d'autres font 10 ans, d'autres font 8, d'autres font même 16 ans pour devenir médecin. Mais pour devenir trader, certains vont dire que voilà quoi, c'est en 2 semaines ou en 3 semaines ou voilà quoi, en un mois pour devenir trader, c'est pas possible. Et quand tu regardes même au niveau du rendement, tu te rends compte que mais un trader gagne plus qu'un médecin. Je veux dire, euh, un trader avec les bonnes connaissances, la bonne analyse peut gagner en un jour le salaire d'un médecin. Et si un médecin fait 8 ans seulement pour se former, voire 9, pour se former pour devenir médecin, et qu'en un jour tu peux avoir son salaire, ça veut dire que ta formation pour devenir trader va prendre combien de temps? Si tu vois la logique, ça veut dire que dans, dans les normes, devenir trader va dépasser même les 9 ans pour se former. Donc l'apprentissage est indispensable. Si tu te lances dans ce domaine sans te former, je t'assure, tu vas échouer très vite. Il n'y a rien à faire. Donc j'ai mis là apprentissage indispensable. Tu dois absolument te former. Si tu ne te formes pas, comme tu as vu, il y a plus de 90% des gros acteurs qui contrôlent le prix. Et en un coup, ils vont te mettre hors du marché. Tu n'as rien à faire parce que eux, ils sont formés pour ça. Et même l'apprentissage ne suffit pas. Moi, je connais des gens qui ont fait il y a plus de 10 ans dans ce métier-ci, ils ne sont pas rentables. Pour gagner à long terme, de manière constante, il faut être discipliné, il faut être patient et il faut être régulier. Tu vois? On peut avoir la chance sur quelques mois. C'est pour ça que, comme je te dis que je connais des personnes qui ont fait 10 ans sans, jusqu'aujourd'hui ne sont pas rentables, c'est à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, ils seront rentables. Ils vont trader pour 4 mois, 5 mois, voire même un an. Ils seront rentables. Ils ont la chance. Ça, c'est la chance. Ça, c'est la chance. Il faut comprendre qu'en trading, même un chien. Donc, tu prends ton chien qui est à la maison là, il vient, il ouvre un compte de trading et il clique, c'est bon. Il peut avoir la chance même sur un mois. Chaque jour, il vient, il clique. Il n'a aucune connaissance et il fait des gains. Et moi, je me rappelle quand moi je commençais en 2018 dans le trading, j'ai tradé avec des très petits comptes. Avec des comptes de 50 $. Et par jour, ça m'arrivait de faire des 20 $ par jour. Tu imagines, si tu fais 20 $ avec un compte de 50 $, tu imagines les risques que je prends. J'apprenais tout type d'indicateurs, je prenais des positions à l'achat et à la vente. Je m'embrouillais devant les écrans, mais j'avais la chance, j'ai gagné. Un étudiant à mon état, je me lance dans le trading, je ne connaissais même presque rien. J'apprenais encore les choses un peu en l'air, mais je faisais des gains et ça m'encourageait. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'est la chance. Donc il faut comprendre dès le départ que tu peux taper même 10 ans dans le domaine et tu n'es pas toujours rentable. Ok, donc pour gagner à long terme et de manière constante, comme je dis, il faut être discipliné, il faut être patient, il faut être régulier. La clé du trading, moi je l'envoie chaque jour dans le message des revues et analyses de la semaine, que la clé du trading, c'est la discipline, la patience, la consistance et la régularité. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça au fait, c'est tous ces éléments-là qui font, ou bien qui englobent les 80% de la psychologie. La psychologie, on va voir un peu plus en profondeur, mais ça ne s'éloigne pas de tout ce que je t'ai cité là. La discipline, la patience et la régularité. D'accord? Donc, c'est le mindset, la psychologie. Et c'est la guerre dans le marché. Tu dois comprendre que quand tu te lances dans le trading, c'est une guerre. Qu'est-ce qui dit que c'est une guerre? Et j'ai mis là prédateur et proie. Donc, quand on te parle de la guerre, il faut savoir que dans la guerre, il y a les forts et il y a les faibles. C'est qui les forts, c'est qui les faibles.
Bien évidemment, tu l'as bien douté, c'est nous les faibles, nous les particuliers. Nous sommes très peu dans les marchés et les banques centrales, les gros acteurs dont je t'ai cité, c'est eux les forts. Parce qu'on se retrouve dans le même bain et eux maintenant, eux ils sont formés pour ça. Eux ils ont fait les Harvard, ils ont fait les gros concours. En fait, ils sont préparés pour ça, c'est les métiers. Quand une banque recrute un trader, mais c'est pour que le trader fasse ses preuves. Et lui, il a des gros fonds pour ça. Et quand nous, maintenant, les particuliers, on vient dans ce marché-là, on porte nos économies et eux, les gros acteurs, les buts, c'est de prendre nos, nos, euh, nos économies qu'on a mis dans le marché. Parce que eux, ils savent comment nous on traite. Ils sont formés pour ça. Donc c'est la guerre. Il faut être dans le mindset que quand je me lance dans le trading, c'est pour passer, c'est pour être un prédateur. Donc pour être dans le domaine de ceux-là qui est là pour prendre l'argent de ceux qui ne savent pas trader. Parce que moi je sais très bien que tu sais que quand un trader est en train de perdre, ça veut dire qu'un autre est en train de gagner. Bien évidemment. Et justement, les banques ou bien toutes les transactions qui se passent d'une famille ou bien d'une industrie ou bien d'une banque à une autre banque, les transactions se font, mais eux ils sont en train de faire la guerre. D'autres sont en train d'acheter, d'autres sont en train de vendre et les perdants vont perdre et les gagnants vont gagner. Et il faut être bien évidemment du côté des gagnants. Bon, pour finir cette vidéo, je t'ai mis là le chemin de la rentabilité en trading. Il faut comprendre que au départ, et là on a la chance du débutant. Tu vois, comme je t'expliquais, j'avais les gains au début, mais je ne connaissais pas vraiment ce que c'est le trading. Hein. Pas que je ne connaissais pas, je connaissais certaines bases qui me permettaient de gagner, mais je pensais aussi que je connaissais, mais en fait c'était la chance. En fait, ça n'empêche pas le fait que je cramais des comptes, mais à un moment donné quand même, j'étais gagnant. Je peux dire que je gagnais plus que je ne perdais. Ok? Et à un moment donné, on a les pertes constantes. À un moment donné, on commence à cramer les comptes. On crame les comptes, on crame les comptes. Chaque jour, on crame les comptes. Et là, maintenant, nous sommes choqués par la réalité du trading. C'est à ce moment-là que on est stable. On se demande que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et comme il est mis là, c'est la partie où tout le monde abandonne et où seuls les plus forts restent malgré l'échec, la douleur, la frustration et les doutes. Et c'est cette phase-là qui est l'apprentissage. L'apprentissage va prendre beaucoup de temps. Je t'ai dit que l'apprentissage est indispensable. Si tu veux, tu ne me crois pas. Mais quand toi-même tu vas te sentir dans cette partie-ci de ta rentabilité, dans le chemin de la rentabilité en trading, toi-même tu vas sentir, tu seras frustré, tu auras les douleurs, tu auras les échecs, tu auras beaucoup de doutes si réellement tu es fait pour ça. Mais c'est là où tu ne dois surtout pas abandonner. Tu dois te focaliser sur l'apprentissage, chercher une stratégie qui correspond à ta personnalité, travailler ta psychologie, ta discipline, ta régularité, travailler ta patience. Et tout cela, moi, je vais t'apprendre, ok? Parce que je suis passé par là, je sais de quoi il s'agit. Et je suis, voilà quoi, je suis un peu comme le bon messager pour te passer le message. D'accord? Donc ici, on a maintenant la compréhension du marché. Quand tu finis d'apprendre, tu comprends maintenant comment le marché fonctionne et tu commences à gagner. Voilà quoi. Tu as appris la régularité et la discipline et tu commences à gagner de manière régulière dans ta discipline. C'est ça au fait le chemin de la rentabilité. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à bientôt.